Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce dimanche le 2 juillet 2023. Sans plus tarder, commençons donc notre tour dans l'actualité avec cette première nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a salué le peuple égyptien, l'armée et la police et tous les mains d'œuvre travaillant dans tous les domaines à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le peuple égyptien a donné l'exemple du patriotisme et de l'héroïsme, soulignant que le peuple est plus fort que ses ennemis qui ont cru pouvoir porter atteinte aux Égyptiens à travers le terrorisme. Le président el-Sisi a réitéré ses engagements selon lesquels l'Égypte ne renoncerait ni à ses acquis ni à ses victoires dans divers domaines malgré les défis et les crises qu'elle affronte. Et on enchaîne avec, toujours concernant la présidence, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le peuple égyptien s'était révolté le 30 juin 2013 contre l'oppression et l'injustice. Il s'exprimait lors de son discours à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le chef de l'État a affirmé que l'Égypte poursuivra ses efforts et avancera à pas sûr sur la voie du développement et de la construction pour améliorer la qualité de vie des citoyens et leur assurer de meilleures conditions de vie. Je vous propose tout de suite de revenir sur l'essentiel de ce discours. L'histoire de l'Égypte a des jours brillants comme des étoiles. Ces jours illuminent les ténèbres et dissipent l'obscurité de la tyrannie, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi dans son discours à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. Le peuple s'est soulevé pour rejeter l'injustice, le sectarisme et la tyrannie, déclarant d'une voix forte et ferme ayant retenti dans le monde. L'identité de la patrie est purement égyptienne et n'accepte pas les enlèvements ni est échangée contre n'importe quelle autre chose. Le volume de défis auxquels a fait face le peuple égyptien depuis 2011 a ancré dans les esprits une solidité unique et a doté le peuple d'une puissance sans précédent, a souligné le président el-Sisi. Le peuple égyptien a enduré la menace de la perte de la nation et des richesses, ce qui me rend confiant que cette génération du peuple est la plus apte à assumer la responsabilité de la construction de la nation et de la nouvelle République avancée, a affirmé le président. Les sacrifices présentés par le peuple égyptien et les institutions nationales sont énormes et ne seront couronnés que de victoires, a souligné Sisi. Le président a ajouté que l'Égypte poursuivra ses efforts et avancera à pas sûrs sur la voie du développement et de la construction pour améliorer la qualité de vie des citoyens et leur assurer de meilleures conditions de vie. Il faut exploiter toutes les capacités de travail et de créativité chez le peuple égyptien avec toutes ses classes, a réitéré le chef de l'État. Et pour parler sur le plan économique de ces célébrations, nous avons rejoint par téléphone Dr Moustapha Tamem, expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que cet anniversaire, le 10e, nous est cher. Il faut dire que le 30 juin 2013 a changé beaucoup de choses dans la carte sur le plan régional et international de l'Égypte. Et il faut dire que sur le plan économique, le 30 juin 2013 est un tournant dans le système économique égyptien. Oui, certainement. Avant 10 ans, on avait beaucoup de troubles parce que quand on avait les frères musulmans, on n'avait pas une vision et une stratégie. Et certainement, on a pris des décisions qui pourraient peut-être mettre le pays dans une situation très difficile. Et certainement, le message peut-être de cette révolution, c'est l'unité au monde entier, c'est l'unité des citoyens égyptiens. On a été unité pour élever ce système-là qui allait détruire complètement le pays. Et je vais vous donner un exemple. Vous pouvez voir les pays arabes qui sont ici, comme la Libye, la Syrie, la Yémen. Vous voyez qu'est-ce qui arrive là-bas? Imaginez-vous si on avait ça ici, c'est un désastre. Alors certainement, c'était un miracle qu'on a pu élever ces musulmans-là, les frères musulmans, parce qu'on allait détruire complètement le pays, pas seulement dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique et dans beaucoup de domaines.
on n'avait pas un plan et c'était des décisions qui étaient prises comme ça, des décisions peut-être pour donner un pouvoir pour eux, pour avoir la chance pour diriger le pays. Mais ce n'est pas pour les bénéfices pour les pays et pour les citoyens égyptiens. Alors, plusieurs décisions difficiles ont été prises depuis pour pouvoir relever l'économie du pays. Nous avons vécu des moments difficiles. Le président avait prévenu qu'il y allait avoir des moments difficiles pour réparer ce qui avait été cassé durant la première révolution, puis ensuite le chaos qui est venu après le 30 juin 2013, oui. Et c'est vrai que le peuple égyptien a réussi à supporter cette période, à se mettre du côté du gouvernement, et peut-être que grâce à toutes les choses qui ont été faites durant cette période, aujourd'hui, nous arrivons à maintenir une économie assez stable. Certainement, ça c'est un point très très important, parce que les pas qu'on a pris en novembre 2016 pour réformer l'économie, c'était très très important. Si vous voyez, le monde entier maintenant souffre de beaucoup de problèmes économiques. Ici, nous avons des problèmes, mais ils ne sont pas si sévères comme d'autres pays au monde entier. Ça, c'est grâce à les pas que le gouvernement a pris pour élever l'économie et pour avoir une stratégie pour... c'est un plan pour peut-être 20 ans. Ce n'était pas un plan pour 1 ou 2 ans, c'est un plan pour 20 ans pour élever l'économie. Et certainement, on a pris des décisions qui sont un peu difficiles, mais très importantes. Et ça peut-être nous a donné un pouvoir que ici nous sommes peut-être mieux que beaucoup de pays dans le domaine économique. Et c'est vrai que parmi les choses qui ont été faites, par exemple, c'était le développement de l'infrastructure qui a permis d'attirer plus d'investissements. Certainement, ça c'était très très important. Je vais vous donner un exemple. Si vous vous rappelez, depuis avant 10 ans, on avait l'électricité qui était coupée pour 7 et 8 heures par jour. Maintenant, on a un surplus de l'électricité. On a un surplus du gaz. Si vous vous rappelez aussi, les compagnies internationales du pétrole, on n'a pas travaillé parce que le gouvernement à ce temps-là n'a pas payé à ces compagnies-là. Il y avait des frais qu'on doit payer, on n'a pas payé. Et tout ça, on a élevé. Si vous vous rappelez, l'État a payé 6 billions de dollars pour c'était des paiements retardés, et certainement ça a encouragé les compagnies internationales, et on a maintenant beaucoup des projets dans le domaine du gaz aussi. Et ça, certainement, c'est très très important. Docteur Moustapha Tamam, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Nous poursuivons donc notre tournée dans l'actualité avec ce tweet sur la page officielle sur les réseaux sociaux de l'épouse du président Abdel Fattah el-Sisi, Madame Intisar el-Sisi, la première dame, qui a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des messages de félicitations de la part de hauts responsables de l'État à l'occasion de ce 10e anniversaire. Je propose de faire le point dans ce commentaire. À l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin, la première dame, Madame Intisar el-Sisi, a adressé ses vœux au peuple égyptien. J'aimerais présenter mes vœux au peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la révolution du 30 juin. C'est au cours de cette révolution que les Égyptiens ont présenté une grande scène historique incarnant l'amour, la défense et la protection de la patrie face aux forces du terrorisme, a écrit Madame Intisar el-Sisi sur sa page sur les réseaux sociaux, concluant que Dieu protège et bénisse l'Égypte et garde sa gloire et sa stabilité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a également adressé un message de vœux à cette occasion au président el-Sisi. Dans son message, le Premier ministre a souligné que cet événement marquait un tournant dans l'histoire de la patrie. Madbouli s'est engagé à poursuivre les efforts visant à promouvoir le développement à travers le pays.
Pour sa part, l'administration du dialogue national a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution, soulignant dans un communiqué: la Révolution du 30 juin a révélé l'authenticité et la noblesse de tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre la patrie. Cette révolution a été le début d'une nouvelle ère de stabilité et de développement pour bâtir le présent et l'avenir. L'administration du dialogue national a affirmé que la révolution du 30 juin a sauvé le pays du radicalisme, du terrorisme et du changement de l'identité. En outre, le chef de l'Église évangélique d'Égypte, André Zaki, a adressé un message de vœux aux Et le grand imam d'El Azhar, Sheikh Ahmed Taïeb, a félicité le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, le prince héritier Mohammed Ben Salman et l'Arabie Saoudite, gouvernement et peuple, pour la réussite de la saison du Hajj de 2023. Dans un communiqué, Sheikh Taïeb a exprimé sa reconnaissance pour le rôle joué par le royaume pour assurer tous les moyens de confort et de sécurité aux pèlerins. Il a invoqué Dieu, le Tout-Puissant, de sauvegarder l'Arabie Saoudite, les États islamiques et tous les pays du monde et d'y établir la sécurité, la prospérité et la stabilité. Pour sa part, le moufti de la République, Cheikh Shawqi Alem, a également félicité le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et l'Arabie Saoudite, gouvernement et peuple, pour la réussite de la saison du Hajj de 2023. Dans son communiqué publié aujourd'hui, le moufti a annoncé que le développement remarquable et le confort des services fournis par les autorités saoudiennes aux pèlerins chaque année nécessitent l'appréciation des efforts déployés par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et tous les organismes saoudiens. Et en guise de conclusion, on va s'intéresser au sport. La sélection de l'Égypte des moins de 23 ans a battu le Gabon au grand stade de Tanger 2-0 au Maroc et a arraché le ticket de qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Après la qualification pour les demi-finales du Maroc et de la Guinée dans le groupe A, le suspense reste entier dans le groupe B. Excepté le Gabon qui a quitté la compétition à la suite de 2 défaites, l'Égypte, le Niger et le Mali sont en lutte acharnée pour se qualifier au dernier carré. Leader du groupe B avec 4 points chacun, l'Égypte et le Niger sont donnés favoris. Et voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur MyTV International. Au revoir.